Tristan et Iseut, chapitre 19. La mort. De retour à Carex, Tristan aide Caerdin dans son combat contre un traître baron, Bédalis. En tuant les 7 frères du baron, il reçoit un coup d'épée empoisonné et comprend que sa mort est proche. Il explique à Caerdin qu'il souhaiterait témoigner une dernière fois son amour à Iseut la blonde. Caerdin offre à Tristan d'exécuter sa dernière volonté. Caerdin voit Tristan pleurer, se déconforter, se plaindre. Son cœur s'amollit de tendresse. Il répond doucement, par amour, « Vos compagnons, ne pleurez plus, je ferai tout votre désir. Certes, ami, pour l'amour de vous, je me mettrai en aventure de mort. Nulle détresse, nulle angoisse ne m'empêchera de faire selon mon pouvoir. Dites ce que vous voulez mander à la reine, et je fais mes apprêts. » Tristan répondit, « Ami, soyez remerciés. Or, écoutez ma prière. Prenez cet anneau, c'est une enseigne entre elle et moi. Et quand vous arriverez en sa terre, faites-vous passer à la cour pour un marchand. Présentez-lui des étoffes de soie, faites qu'elle voie cet anneau. Aussitôt, elle cherchera une ruse pour vous parler en secret. Alors, dites-lui que mon cœur la salue, que seule elle peut me porter réconfort. Dites-lui que, si elle ne vient pas, je meurs. Dites-lui qu'il lui souvienne de nos plaisirs passés et des grandes peines et des grandes tristesses et des joies et des douleurs aussi, de notre amour loyal et tendre. Qu'il lui souvienne du breuvage que nous bûmes ensemble sur la mer. Ah, c'est notre mort que nous avons bu. Qu'il lui souvienne du serment que je lui fis de n'aimer jamais qu'elle. J'ai tenu cette promesse. Derrière la paroi, Iseut au blanc chemin entendit ces paroles. Elle défaillait presque. « Hâtez-vous, compagnon, et revenez vers moi. Si vous tardez, vous ne me reverrez plus. Prenez un terme de 40 jours et ramenez Iseut la blonde. Cachez votre départ à votre sœur ou dites que vous allez quérir un médecin. Vous emmènerez ma belle nef. Prenez avec vous 2 voiles, l'une blanche, l'autre noire. Si vous ramenez la reine Iseut, dressez au retour la voile blanche, et si vous ne la ramenez pas, cinglez avec la voile noire. Ami, je n'ai plus rien à vous dire, que Dieu vous guide et vous ramène sain et sauf. » Il soupire, pleure et se lamente, et Caerdin pleure pareillement, baisse Tristan et prend congé. Au premier vent, il se mit en mer. Les mariniers halèrent les ancres, dressèrent la voile, cinglèrent par un vent léger, et leur proue trancha les vagues hautes et profondes. Ils emportaient de riches marchandises. Des draps de soie teints de couleurs rares, de la belle vaisselle de Tours, des vins de Poitou, des gerfauds d'Espagne, et par cette ruse, Caerdin pensait parvenir auprès d'Iseut. 8 jours et 8 nuits, ils fendirent les vagues et voguèrent à pleine voile vers la Cornouaille. Colère de femme est chose redoutable, et que chacun s'en garde. Là où une femme aura le plus aimé, là aussi elle se vengera le plus cruellement. L'amour des femmes vient vite, et vite vient leur haine, et leur inimitié, une fois venue, dure plus que l'amitié. Elles savent tempérer l'amour, mais non la haine. Debout contre la paroi, Iseut au blanc chemin avait entendu chaque parole. Elle avait tant aimé Tristan. Elle connaissait enfin son amour pour une autre. Elle retint les choses entendues. Si elle le peut un jour, comme elle se vengera sur ce qu'elle aime le plus au monde. Pourtant, elle n'en fit nul semblant, et dès qu'on ouvrit les portes, elle entra dans la chambre de Tristan, et cachant son courroux, continua de le servir et de lui faire belle chère, ainsi qu'il sied à une amante. Elle lui parla doucement, elle le baisait sur les lèvres et lui demandait si Caerdin reviendrait bientôt avec le médecin qui devait le guérir. Mais toujours, elle cherchait sa vengeance. Caerdin ne cessa de naviguer tant qu'il jeta l'ancre dans le port de Tintingelle. Il prit sur son poing un grand autour. Il prit un drap de couleur rare, une coupe bien ciselée. Il en fit présent au roi Marc et lui demanda courtoisement sa sauvegarde et sa paix, afin qu'il pût trafiquer en sa terre sans craindre nul dommage de chambellan ni de vicomte.
et le roi le lui octroya devant tous les hommes de son palais. Alors Kaherdin offrit à la reine un fermail ouvré d'or fin. « Reine, dit-il, l'or en est bon. » Et retirant de son doigt l'anneau de Tristan, il le mit à côté du joyau. « Voyez, reine, l'or de ce fermail est plus riche, et pourtant l'or de cet anneau a bien son prix. » Quand Iseult reconnut l'anneau de jaspe vert, son cœur frémit et sa couleur mua, et redoutant ce qu'elle allait ouïr, elle attira Kaherdin à l'écart près d'une croisée, comme pour mieux voir et marchander le fermail. Kaherdin lui dit simplement : « Dame, Tristan est blessé d'une épée empoisonnée et va mourir. Il vous demande que seul vous pouvez lui porter réconfort. Il vous rappelle les grandes peines et les douleurs que vous avez subies ensemble. Gardez cet anneau, il vous le donne. » Iseult répondit, défaillante : « Ami, je vous suivrai demain au matin, que votre nef soit prête à l'appareillage. » Le lendemain, au matin, la reine dit qu'elle voulait chasser au faucon et fit préparer ses chiens et ses oiseaux. Mais le duc André, qui toujours guettait, l'accompagna. Quand ils furent au champ, non loin du rivage de la mer, un faisan s'enleva. André laissa aller un faucon pour le prendre, mais le temps était clair et beau. Le faucon s'essora et disparut. « Voyez, sire André, dit la reine, le faucon s'est perché là-bas au port sur le mât d'une nef que je ne connaissais pas. À qui est-elle ? » « Dame, fit André, c'est la nef de ce marchand de Bretagne qui hier vous présenta un fermail d'or. Allons y reprendre notre faucon. » Kaherdin avait jeté une planche, comme un ponceau de sa nef, au rivage. Il vint à la rencontre de la reine. « Dame, s'il vous plaisait, vous entreriez dans ma nef et je vous montrerai mes riches marchandises. »« Volontiers, sire, dit la reine. » Elle descend de cheval, va droit à la planche, la traverse, entre dans la nef. André veut la suivre et s'engage sur la planche, mais Kaherdin, debout sur le plat-bord, le frappe de son aviron. André trébuche et tombe dans la mer. Il veut se reprendre, Kaherdin le refrappe à coups d'aviron et le rabat sous les eaux et crie : « Meurs, traître ! Voici ton salaire pour tout le mal que tu as fait souffrir à Tristan et à la reine Iseult. » Ainsi Dieu vengea les amants des félons qui les avaient tous haïs. Tous quatre sont morts, Guénelon, Condoïne, de Noaillan, André. L'ancre était relevée, le mât dressé, la voile tendue. Le vent frais du matin bruissait dans les haubans et gonflait les toiles. Hors du port, vers la haute mer toute blanche et lumineuse, au loin sous les raies du soleil, la nef s'élança. À Carhaix, Tristan languit. Il convoite la venue d'Iseult. Rien ne le conforte plus, et s'il vit encore, c'est qu'il l'attend. Chaque jour, il envoyait au rivage guetter si la nef revenait, et la couleur de sa voile. Nul autre désir ne lui tenait plus au cœur. Bientôt, il se fait porter sur la falaise de Penmarck, et, si longtemps que le soleil se tenait à l'horizon, il regardait au loin la mer. « Écoutez, Seigneur, une aventure douloureuse, pitoyable à ceux qui aiment. » Déjà Iseult approchait. Déjà la falaise de Penmarck surgissait au loin, et la nef cinglait plus joyeuse. Un vent d'orage grandit tout à coup, frappe droit contre la voile et fit tourner la nef sur elle-même. Les mariniers courent au lof et contre leur gré virent en arrière. Le vent fait rage, les vagues profondes s'émeuvent, l'air s'épaissit en ténèbres, la mer noircit, la pluie s'abat en rafales. Haubans et boulines se rompent, les mariniers baissent la voile et louvoient au gré de l'onde et du vent. Ils avaient, pour leur malheur, oublié de hisser au bord la barque amarrée à la poupe et qui suivait le sillage de la nef. Une vague la brise et l'emporte. Iseult s'écrie : « Hélas, chétive, Dieu ne veut pas que je vive assez pour voir Tristan, mon ami, une fois encore, une fois seulement. Il veut que je sois noyée en cette mer. Tristan, si je vous avais parlé une fois encore, je me soucierais peu de mourir après. Ami, si je ne viens pas jusqu'à vous, c'est que Dieu ne le veut pas, et c'est ma pire douleur. Ma mort ne m'est rien puisque Dieu la veut, je l'accepte. Mais ami, quand vous l'apprendrez, vous mourrez, je le sais bien. Notre amour est de telle guise que vous ne pouvez mourir sans moi, ni moi sans vous. Je vois votre mort devant moi, en même temps que la mienne. Hélas, ami, j'ai failli à mon désir.
Il était de mourir dans vos bras, d'être enseveli dans votre cercueil. Mais nous y avons failli. Je vais mourir seule, et sans vous disparaître dans la mer. Peut-être vous ne serez pas ma mort, vous vivrez encore, attendant toujours que je vienne. Si Dieu le veut, vous guérirez même. Ah, peut-être après moi, vous aimerez une autre femme, vous aimerez Iso Blanchemin. Je ne sais ce qui sera de vous. Pour moi, ami, si je vous savais mort, je ne vivrais qu'à après. Que Dieu nous accorde, ami, ou que je vous guérisse, ou que nous mourissions tous deux d'une même angoisse. Ainsi gémit la reine,